मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटीए खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटीए खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटीए खुदाए. Le Messie premier alayhi salam a reçu la révélation suivante. Je diffuserai ton message aux confins de la terre. Hazrat Amir al-Mu'minin Khalifatul Messi le quatrième a lancé la première télévision musulmane le 21 août 1992 à Londres. हम आपके नारे टेलीफोन के जरिए सुने, हमने आपके नारे टेलीफोन के जरिए सुने, आप बराह रास्त हमारे नारे सुन लें. मसीह मौद की दुआएं हैं जो अर्श पर सुनी गई, मोहम्मद मुस्तफ़ा का एजाज है जो आज जाहिर हो रहा है. Au Pakistan, la diffusion des arguments de la Jamaat était difficile. Le général Zia-ul-Haq a interdit la publication de nombreux livres, revues et journaux du mouvement Ahmadiyya. Maintenant, la voix de l'Ahmadiyya atteint les extrémités de la terre par la grâce et la générosité de Dieu le Tout-Puissant. Muslim Télévision Ahmadiyya, ou encore appelée la MTA, est regardée par des millions de personnes sur les 5 continents. En 1999, la MTA a commencé ses transmissions numériques. La structure administrative de la MTA comprend plusieurs départements qui sont gérés par des bénévoles dévoués. Les Ahmadis ne sont pas obligés d'attendre pour s'informer sur les tournées du calife ou d'autres nouvelles de la communauté. Tout est communiqué instantanément. À une époque où certains groupes au sein de l'islam font tout leur possible pour diffamer et discréditer ces enseignements, nous assistons admirativement à la manière dont Allah le Tout-Puissant ouvre de nouvelles avenues pour la prédication de notre mouvement. Incontestablement, la MTA joue lui-même un grand rôle dans la diffusion des vrais enseignements de l'islam dans toutes les parties du monde. Chaque Ahmadi peut profiter pleinement de ce grand trésor de la MTA qu'Allah nous a accordé afin que le message du vrai islam brille et vienne éclairer chaque foyer dans le monde. Ce moyen encore caché au temps du Messie premier alayhi salam et des 3 premiers califes leur fut dévoilé par Dieu le Très Grand. Le Messie premier alayhi salam a annoncé « Je souhaite profondément qu'il y ait une telle demeure, que de chaque côté il y ait mes frères, et qu'au milieu de cette grande demeure il y ait ma maison, et qu'elle soit entourée de fenêtres afin de garder contact avec eux à n'importe quel moment. » Le deuxième calife, quant à lui, a dit « Allah sait jusqu'où cette avancée ira. C'est possible qu'elle soit diffusée par des moyens qui ne sont pas encore à notre connaissance aujourd'hui. Cette connaissance va peut-être diffusée non pas à des kilomètres, mais à des centaines de kilomètres. Ce jour n'est pas loin, où une personne assise à sa place aura toute la connaissance à sa portée. C'est possible qu'un dars soit donné à Qadian et que des personnes en Amérique, en France, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, encore en Arabie Saoudite, en Égypte ou même en Iran, ainsi que toutes les personnes du monde, seront en train d'écouter le dars avec des appareils sans fil. Ce seront des scènes incroyables, et cela sera la preuve d'une révolution qui aujourd'hui remplit nos cœurs de joie juste en l'imaginant. Le troisième calife, quant à lui, a dit « Le deuxième souhait qui a été mis dans mon cœur est que le moment est venu où la communauté ait son propre satellite puissant dans un des pays du monde. Ce satellite devra passer par plusieurs étapes, mais quand il arrivera à son terme, il transmettra le nom d'Allah et le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le monde entier, 24 heures sur 24. Dès que Dieu le voudra, cela se fera très rapidement, et nos oreilles écouteront les paroles d'Allah et du saint prophète en arabe, en anglais, en allemand ou en français ou dans une autre langue. La MTA est une chaîne 100% dédiée à la diffusion de l'islam, sans aucun but lucratif. Aucun revenu n'est perçu par la chaîne, ce qui en fait son exception, sa beauté, mais surtout sa sincérité dans la voie de Dieu. Mais comment une chaîne sans revenu peut prospérer? Chaque Ahmadi a le souci de transmettre le message de l'islam. Certains sont d'une excellente éloquence. D'autres ont un savoir aiguisé. Mais là où l'œil n'a pas accès, de nombreux Ahmadis permettent à la chaîne d'avancer en dépensant de leurs biens afin de faire progresser la MTA. Leur désir de transmettre le message est d'autant plus grand que les prêcheurs les plus aguerris. Et le seul moyen de s'activer dedans est le sacrifice financier. La chaîne n'a cessé de progresser depuis son lancement.
Elle se décline aujourd'hui en 4 chaînes. La MTA1, qui est la chaîne principale, transmet des émissions produites au Pakistan, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Bengali et encore dans d'autres pays. Les différents fuseaux horaires du monde ont nécessité la mise en place de la MTA2. La MTA3, aussi appelée MTA Arabia, regorge d'émissions pour un public majoritairement arabophone. De nombreuses conversions ont été faites dans le monde à travers l'outil de la MTA. Tout récemment, le 5e calife a lancé la MTA 4, appelée MTA Africa, qui s'adresse au monde africain. Le rôle de la MTA ne s'arrête pas à la simple transmission de l'islam. On peut accepter l'islam sans pour autant la comprendre ou en avoir une vaste connaissance. C'est pour cette raison qu'un grand nombre des émissions servent aussi à l'éducation des nouveaux arrivants, mais aussi à l'éducation des enfants. नाम मेरा नाम पूछो तो मैं आमदी हूँ। मेरा नाम पूछो तो मैं मोटा बच्चा हूँ। Elles servent même à acquérir des connaissances séculières. Nous pouvons trouver des émissions sur la cuisine ou la menuiserie ou encore d'autres. Mais c'est un grand moyen pour pouvoir entretenir le lien avec le califat. Chaque vendredi, Hazrat Khalifatul Messi livre un sermon inspirant qui est regardé partout dans le monde avec une grande ferveur. Il n'y a pas un leader dans le monde dont les sermons sont vus avec tant de désir et de régularité par ses fidèles disciples. Il est à noter que le sermon du vendredi est traduit simultanément en 6 langues. Au temps des califes bien guidés, à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que l'islam s'est répandu en masse et que l'éducation des nouveaux arrivants et l'entretien du lien avec le califat ne pouvaient pas se faire avec les moyens mis à leur disposition. Cela a permis à des gens mal intentionnés de créer des divisions au sein de la Oumma. En effet, les nouveaux convertis qui n'avaient jamais vu le saint prophète ou encore le calife pouvaient très vite tomber dans des suggestions des hypocrites et ainsi, malgré un zèle sincère, tomber dans de grands péchés. Mais à notre époque, par l'immense grâce d'Allah, les moyens sont en notre faveur pour s'éduquer et avancer vers Dieu et son système.